Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, est aussi la présidente d'Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports en région Île-de-France. Valérie Pécresse vient de prendre un coup de sang. Elle explique dans les colonnes du Parisien qu'il faut hâter l'entrée en concurrence des transports en Île-de-France. Cette ouverture à la concurrence est en cours dans les régions françaises. La région PACA, la région Hauts-de-France par exemple, ont lancé des appels d'offres pour l'exploitation de leur TER. Elles devraient en confier l'exploitation soit à la SNCF, soit à un autre opérateur d'ici à la fin de cette année. En Île-de-France, on en est très loin. Cette année, en Île-de-France, une ligne de tram, la ligne 9, qui relie Paris à Orly, va être mise en service. Et chose rare, son exploitation va être confiée à Keolis et non à la RATP. Une ouverture à la concurrence qui reste une exception, car pour le reste, quand on parle de bus, de RER, de tram ou même de métro, c'est un grand bazar. Un festival de situations particulières selon l'ancienneté ou la nouveauté des lignes et selon leur situation géographique. Pour parvenir à une concurrence totale des transports en Île-de-France, il va falloir attendre 2039. Alors pourquoi Valérie Pécresse est-elle en colère au point de demander un changement de la loi LOM et de hâter le processus de mise en concurrence de façon à ce qu'il soit achevé en 2029? Île-de-France Mobilité est en ce moment même en train de négocier avec la RATP et avec la SNCF ses contrats de service pour les prochaines années. Il s'agit de contrats très importants. 3 milliards d'euros avec la SNCF, 5 milliards d'euros avec la RATP. Pour la SNCF, le contrat devait être signé fin 2019 pour courir jusqu'en 2023. Il a pris beaucoup de retard avec la grève. Pour la RATP, les négociations sont sur le point de commencer et elles devraient concerner l'exploitation du réseau pour les 4 prochaines années. L'autorité organisatrice des transports estime qu'elle n'a tout simplement pas les moyens de négocier avec un opérateur unique pour le Transilien ou pour le métro, comme c'est le cas avec la SNCF ou avec la RATP. Si elle s'inquiète par exemple de la ponctualité sur certaines lignes ou de la qualité du service, elle pense qu'elle n'est tout simplement pas écoutée. Si elle souligne la cherté du service au regard de ce que la RATP ou la SNCF font lorsqu'elles sont en concurrence dans d'autres zones géographiques en dehors de France, elle estime qu'elle n'a tout simplement aucune réponse. L'autorité organisatrice de transport a de cette façon tout un tas de griefs envers les opérateurs. Elle explique par exemple qu'elle aimerait la mise en place d'un service minimum aux heures de pointe sur certaines lignes de métro comme la ligne 13 et qu'elle n'a jamais pu se faire entendre de la RATP. Si les prestataires ne sont pas d'accord, il leur suffit de ne rien signer et le contrat précédent continue à courir par défaut. C'est pour cela que Valérie Pécresse a tapé du poing sur la table. Lorsqu'un prestataire a quelque chose à perdre, lorsqu'il peut être remplacé par un autre opérateur, il est généralement un peu plus attentif aux souhaits de son client. Une région comme PACA l'a très bien compris, elle a été la première à mettre la pression sur la SNCF pour que ses plaintes sur la ponctualité des TER soient entendues. Et de fait, on a vu une partie des problèmes, une partie seulement bien sûr, mais une partie des problèmes être réglés. En Île-de-France, ce moyen de pression est beaucoup trop éloigné pour être efficace. Le fait de rappeler que la concurrence va se mettre en place et qu'elle pourrait se mettre en place un peu plus tôt que prévu a pour but de rappeler qu'un client, même s'il est captif, a le droit d'être traité comme un client.